Dans un parc, un garçon demande à son père d'aider un homme âgé qui pleure. Le père accepte et s'approche de l'homme, sans se douter que cela va faire ressurgir son passé douloureux. Colin emmène souvent son fils Ethan, âgé de 6 ans, au parc le soir. Pendant qu'Ethan joue avec ses amis, Colin s'assoit sur un banc et le regarde. Mais un jour, c'était différent. Ce jour-là, pendant qu'Ethan jouait, Colin était plongé dans ses pensées sur son enfance. Contrairement à Ethan, Colin n'a pas eu une enfance très heureuse. Il était orphelin et a été adopté par une famille, mais il n'est pas resté avec eux très longtemps. Ses premiers parents adoptifs, Maurice et Jane, l'ont accueilli comme un bébé et l'ont t'aimait plus que tout au monde, mais les choses ont commencé à changer un an après son adoption. La relation entre Maurice et Jane a perdu de son éclat, et ils ont fini par se séparer. Après cela, Jane s'est trouvé un autre homme, Robert, qui a comblé le vide laissé par Maurice dans la vie de Colin. Les choses sont finalement revenues à la normale après cela, mais la tragédie a frappé lorsque Jane est morte d'une crise cardiaque. Robert n'a pas obtenu la garde légale de Colin, et le garçon a été transféré à l'orphelinat. Un jour, Robert a rendu visite à l'orphelinat et a assuré à Colin qu'il le reprendrait. « Je ne te laisserai pas ici, Colin », a-t-il dit. « Je te promets que je reviendrai bientôt te chercher. » Mais ce jour n'est jamais arrivé. En fait, Robert a disparu et n'est jamais revenu le chercher. Enfant, Colin n'a jamais compris pourquoi Robert lui avait menti et l'avait abandonné à l'orphelinat. Mais il a rapidement été adopté par une nouvelle famille et a réussi à mener une enfance normale. Plusieurs années ont passé, et Colin a eu sa propre famille. Cependant, son passé le mordait toujours, comme ce jour-là dans le parc. « Je n'abandonnerai jamais Ethan. Je ne ferai jamais ce que Robert m'a fait », s'est juré Colin alors qu'il était encore profondément dans ses pensées. Soudain, Ethan s'est précipité vers lui. « Papa, papa. Quelqu'un a besoin d'aide. Un homme pleure là-bas, papa », a-t-il crié, interrompant les pensées de Colin. S'enquiert Colin, décontenancé par cette brusque distraction. « Là, papa », a dit Ethan, désignant un banc voisin où un homme âgé pleurait et essuyait ses larmes. « Il m'a demandé d'aller lui chercher de l'eau. Je lui ai dit que je ne pouvais pas quitter le parc sans t'en parler d'abord. On devrait l'aider, papa. » Bien joué, Ethan. Va jouer. Papa va l'aider, d'accord ? Ethan acquiesce et retourne auprès de ses amis tandis que Colin s'approche de l'homme. « Excusez-moi, monsieur, dit-il. Puis-je vous aider ?» L'homme a levé la tête et Colin a vu que ses yeux étaient gonflés et rouges à cause de ses sanglots. « Pouvez-vous aller me chercher de l'eau, fiston ? » a-t-il supplié, la voix tremblante. « Je ne vous le demanderai pas si mes genoux ne me faisaient pas souffrir aujourd'hui. J'apprécierais vraiment si vous pouviez m'aider. Tenez », il a sorti de l'argent et l'a tendu à Colin. « Il y a un magasin à proximité. S'il vous plaît. Bien sûr, monsieur, pas de problème », répondit Colin et se dirigea vers un magasin local pour lui acheter une bouteille d'eau. Lorsqu'il est revenu, il a remarqué qu'Ethan était assis à côté de l'homme plus âgé et lui parlait. « Papa. Tu es là. Je me sentais mal qu'il soit seul et qu'il pleure, alors je lui ai tenu compagnie pendant que tu étais parti. Je vais jouer maintenant. Bye bye, a-t-il crié en s'éloignant. Colin sourit en regardant Ethan jouer avec les autres enfants, fier de lui pour avoir été si gentil avec l'homme.
Vous êtes sûr que vous allez bien, monsieur ? A demandé Colin en lui tendant la bouteille d'eau. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. L'homme a secoué la tête. Je vais bien, jeune homme, mais, a-t-il hésité. Cela vous dérange si je vous parle une minute ? Je me sens un peu pesé aujourd'hui. Je suppose que je me sentirais beaucoup mieux si je pouvais évacuer mes pensées de mon système. Je ne vous mets pas la pression, cependant. Si est-il bon, monsieur, dit Colin en souriant et en prenant place à côté de lui. Si en parler vous fait vous sentir mieux, allez-y. Je suis tout oui. Merci, a répondu l'homme plus âgé. Votre fils est charmant, d'ailleurs. Vous l'avez bien élevé. En fait, il me rappelle beaucoup mon passé, dit-il et il commence à raconter son histoire. L'homme a dit qu'il avait récemment pensé à son fils perdu depuis longtemps. Il y a plusieurs années, il a rencontré une belle femme qui avait un fils adoptif. Mais peu après sa mort, le garçon a été emmené dans un orphelinat. Il voulait reprendre l'enfant, mais on lui a diagnostiqué un problème cardiaque qui l'a obligé à être hospitalisé pendant une longue période. Malgré tout, il était convaincu qu'il reviendrait chercher l'enfant de sa défunte copine. Malheureusement, lorsqu'il est revenu à l'orphelinat, l'enfant avait disparu. Une autre famille l'avait adopté. Ils ont refusé de me fournir toute information sur la famille. L'homme a poussé un soupir. C'était la plus grande tragédie que j'avais rencontrée, à part la perte de la femme que j'aimais. Mais en fin de compte, j'espérais et j'étais certain que le garçon avait trouvé une bonne famille et était heureux, alors je savais que je devais le laisser partir. Colin n'a pas pu s'empêcher de pleurer en écoutant l'histoire de l'homme âgé. Cela lui rappelait trop de souvenirs de son enfance, des souvenirs si semblables à ce que le vieil homme racontait qu'il en avait la chair de poule. Monsieur, a-t-il finalement réussi à dire. Puis-je vous demander comment s'appelait votre petit ami et votre fils ? Jane et Colin Peterson, répondit l'homme, et Colin dut déglutir difficilement. Je ne suis pas sûr que la nouvelle famille d'adoption du garçon ait changé son nom. Pour moi, il sera toujours Colin. À ce moment-là, Colin n'a pas pu retenir ses larmes. Robert. Tu t'appelles Robert ? demande-t-il et les yeux de l'homme s'écarquillent d'étonnement. Il s'est alors rendu compte que l'homme à qui il était en train d'offrir son cœur était Colin. Ceci doit être un rêve, dit-il, incapable de comprendre ce qu'il voit. Oh, mon Dieu. Mon nom est Robert, et avant que Robert ne puisse terminer, Colin l'a entouré de ses bras. Je suis vraiment désolé, Robert, a-t-il sangloté. Je t'ai reproché toute ma vie de m'avoir quitté. J'avais tellement tort. Dans un sens, si est-il bien que mes parents adoptifs n'aient pas changé mon nom. À ce moment-là, Ethan est apparu et a vu Robert et Colin pleurer et se serrer dans les bras. Il s'est approché d'eux, perplexe. Papa ? Pourquoi est-ce que vous vous enlacez tous les deux ? J'ai trouvé ton grand-père, Ethan, a dit Colin avec un sourire. Je l'ai perdu il y a longtemps. Mais j'ai déjà 2 grands-pères. Est-ce que j'ai droit à un 3e grand-père maintenant ? demande-t-il naïvement, et Robert et Colin se mettent à rire. Oui, Ethan. Et si est-il parce que tu as beaucoup de chance, a répondu Colin avec un sourire. Et moi aussi, j'ai beaucoup de chance. À partir de ce jour, Colin et Robert se sont souvent rendus l'un chez l'autre. Colin a présenté Robert à ses parents et à sa femme, qui ont été ravis de le rencontrer.
Ils sont devenus une famille recomposée et aimante, et Ethan était ravi d'avoir 3 grands-pères, dont le père de sa mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce que vous avez cherché toute votre vie peut apparaître au moment le plus inattendu. Colin aidait un homme dans le besoin par souci. Il n'avait aucune idée qu'il finirait par retrouver la figure paternelle qu'il avait perdue il y a des années. Ne soyez pas trop rapide à sauter aux conclusions. Colin a blâmé Robert toute sa vie sans connaître sa version des faits. Lorsque Robert a fini par lui dire pourquoi il l'avait quitté, Colin s'est senti mal d'avoir jugé Robert. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui recherche ses parents biologiques qui l'ont abandonnée à la naissance, seul son père vient à sa rencontre.